Chers amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour le deuxième dimanche du temps de Carême afin de continuer notre marche vers le royaume des cieux. Ce dimanche, que devons-nous faire pour ressembler à Abraham, Moïse, Élie, Jésus? Par quel moyen le Seigneur transfigure-t-il nos vies à l'exemple de celle d'Abraham, d'Élie, de Moïse? Et on le dira encore, le carême, n'est-ce pas, a pour but la transfiguration de nos vies. Ce dimanche, je voudrais faire un lien à partir du carême. Carême et écoute, carême et lumière, carême et communion des saints, sur la base bien sûr des Saintes Écritures. Le carême 2019 aujourd'hui nous vient nous rappeler que c'est un temps où on doit renouveler notre écoute de Dieu. Il parla avec Abraham, il parla avec le peuple saint, et on voit Jésus qui parle avec Élie et Moïse. La consigne de la transfiguration au mont Tabor est claire. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Hier, c'était important, le carême. Est-ce que parmi les décisions de ce carême, j'ai pris celle de lire tous les jours la parole de Dieu? Et pour cela, de quoi dois-je gêner pour que chaque jour je lise, j'écoute, je médite, afin de mieux pratiquer la parole? Nous aimons dire que la parole est vérité. C'est aussi ça d'abord le carême. Que la parole de Dieu, que Dieu retrouve sa place la première dans nos vies. C'est pour cela qu'il faut, n'est-ce pas, enlever tout ce qui a besoin de l'être. Oui, nous devons prendre ce temps de carême pour approfondir notre amour de la parole. Et c'est pour ça que l'on va au désert, pour n'avoir du temps que pour Dieu, même au cœur de nos occupations. C'est pour ça que les moines fuyaient les villes et son bruit pour se réfugier au désert. Parce que la parole de Dieu s'écoute dans un cadre, se médite dans le cœur. Oui, avec Abraham, apprenons et réapprenons le goût de la parole, la saveur de la parole de Dieu. Jésus lui-même a montré l'exemple à ses disciples. Il savait se retirer pour des tête-à-tête. C'est ça la prière, mais sur la base de la parole. Remarquez que Jésus citait abondamment l'Ancien Testament parce qu'il en faisait la lecture, sinon tous les jours, du moins tous les sabbats. Et nous, chrétiens d'aujourd'hui, chercheurs de Dieu, une fois de plus encore, quelle est la place de la parole de Dieu dans ma vie chrétienne? Quand on se souvient que Paul a écrit, parce que c'est vrai que la foi naît de l'écoute, il y a également à se poser la question, durant ce carême, je vais écouter qui? Moi-même, Dieu, les autres. Plus j'écoute Dieu, plus ma foi grandit. Et un des fruits de la foi, c'est la paix. Un des fruits de la foi, c'est la confiance en Dieu. Et si justement, ce carême, j'avais pris la décision de ne plus avoir peur, voilà une sage décision. Parce qu'Abraham n'a pas eu peur, ainsi que Moïse, ainsi qu'Élie, bien qu'ils aient traversé des épreuves, ils avaient cette conviction que Dieu ne peut pas les abandonner. Est-ce que je mets ce carême sous le signe de chasser de moi la peur? Oui, c'est à ça que nous sommes conviés. Carême et lumière, nous voici transportés au Tabor. Il y a une belle théophanie. C'est la nuée qui couvre les apôtres, la même nuée qui a couvert le peuple d'Israël durant sa traversée au désert. En Jean 8, verset 12, Jésus déclare qu'il est la lumière du monde. En Matthieu 5, verset 14, il nous invite à être lumière du monde. Aussi, le carême est un moment où je m'arrête pour me demander effectivement, ma vie est éclairée de quelle manière? Elle est éclairée par qui? Et les réponses, nous les avons. Parce que nous écoutons le Seigneur, parce qu'on lui obéit, alors nos vies sont transfigurées, nos vies sont changées, nos vies sont neuves, elles sont renouvelées. Nous vivons permanemment sous le regard du Seigneur. N'oublions pas qu'en Luc 4, Jésus nous dit que l'Esprit du Seigneur repose sur nous. Oui, est-ce que durant ce carême, parce que c'est à ça que le carême sert, de chasser de mon cœur tout ce qui est ténèbres,
pour que la lumière, la puissance, la force de la lumière demeure en moi. Aussi, donc, je rassemblerai à Abraham, à Moïse, à Élie, qui étaient remplis de la lumière intérieure, remplis de la présence de Dieu. Carême et communion des saints, ça n'a pas souvent traversé l'esprit, avouons-le. Élie et Moïse qui discutent avec Jésus sont décédés bien avant Jésus-Christ. Mais dans le credo, nous affirmons, je crois en la communion des saints, c'est-à-dire, je crois en cette grande famille de tous ceux et celles qui sont réunis autour de Dieu au ciel. C'est l'une des conséquences que nous lisons effectivement dans Apocalypse 7, la grande marche de ceux qui ont vaincu, n'est-ce pas, le monde, qui ont lavé leur sang dans celui de l'agneau. Je crois en la communion des saints, je crois en la famille des amis de Dieu. Déjà, aujourd'hui, il nous est rappelé que nous devons vivre, comme le dit Paul, en citoyen du ciel. Si je ne vis qu'en citoyen de la terre, il y a de fortes chances que je ne crois pas et que je ne mette pas en œuvre, n'est-ce pas, toutes les dimensions et les logiques de la communion des saints. Oui, ce dimanche, nous voici invités à écouter, donc à l'obéissance, que les parents obéissent aux institutions, que dans la famille, nos familles soient des lieux d'écoute, des lieux d'obéissance, des lieux où la confiance grandit et non pas des lieux de guerre, de suspicion et du rejet d'autrui. Aujourd'hui, que nos familles soient des lieux où le salut est proposé aux uns et aux autres, que nos vies soient transfigurées à base de la parole de Dieu. Quand Dieu est là, tout change. Demandez à Zachée et il vous le dira. Bon dimanche à chacun et au cours de cette semaine, faisons l'effort d'écouter davantage et de parler moins. Loué soit Jésus-Christ.